PSG est en finale avec des champions pour la deuxième fois de son histoire, et s'il en est arrivé là, c'est en grande partie grâce à un acteur que tu connais forcément, le Qatar. Ce petit pays du Golfe a racheté le club parisien en 2011 et il est loin d'être le seul État à avoir investi dans des équipes de foot. Je t'explique. Outre Paris, le Qatar détient en partie Braga et bientôt Malaga, et on remarque que ce sont surtout les pays du Golfe qui investissent dans des clubs. Les Émirats Arabes Unis, eux, contrôlent le City Football Group et l'Arabie Saoudite est derrière Newcastle. Mais alors pourquoi ces États investissent dans le foot? Il y a plusieurs raisons, le business bien sûr. Ces pays figurent parmi les premiers producteurs de pétrole et de gaz au monde. Ils sont très dépendants de ce secteur de production et cherchent ainsi à diversifier leur économie. Et le foot, c'est rentable, droit TV, merchandising, billetterie. Mais un club, c'est aussi une vitrine diplomatique très utile pour attirer des touristes, des investisseurs et même pour organiser des événements mondiaux comme la Coupe du Monde 2022 qui a été organisée au Qatar ou encore celle de 2034 qui aura lieu en Arabie Saoudite. En fait, ça permet aussi à ces pays de faire leur publicité, c'est ça? Ouais, d'autant que ces pays ont souvent une image à redorer sur la scène internationale et ça a un nom, le sport washing. Grâce au foot, certains d'entre eux veulent détourner l'attention de sujets sensibles, les droits humains, les conditions de travail ou encore les problèmes écologiques. Le Qatar qui a surexploité pendant des années des travailleurs venus du Bangladesh ou encore du Népal pour construire des stades, routes ou encore logements en prévision de la Coupe du Monde 2022. Plusieurs milliers d'entre eux sont morts sur les chantiers et l'impact environnemental de cette compétition a été terrible. Des conditions d'organisation qui ont été décriées sur la scène internationale. Et c'est une histoire de politique aussi un peu, non? Carrément, même de géopolitique. Le sport est devenu un véritable outil d'influence, et surtout au Moyen-Orient, où les pays n'entretiennent pas de très bonnes relations et se font concurrence. En investissant dans le football, ils cherchent à peser sur les relations internationales. Par exemple, lors du rachat de Newcastle en 2021, l'Arabie Saoudite s'est retrouvée confrontée à une situation délicate. Pour voir les matchs de son nouveau club, les Saoudiens ont dû lever le blocus imposé à beIN Sport, la chaîne qatari détentrice des droits télé de la première ligue dans les pays du Golfe. Cette décision a permis à beIN de revenir sur le territoire saoudien et a aussi et surtout participé à détendre les relations entre le Qatar et son voisin saoudien. Le rachat de club peut donc aussi avoir une influence sur les relations diplomatiques.